parler d'un sujet très important dans la vie, c'est la violence. D'accord? Donc, c'est un acte, bien sûr, qui est causé aussi bien par la nature que bien l'espèce humaine que animale. Bien. En général, en anglais, on dit « the violence gives the violence », c'est-à-dire la violence entraîne la violence. D'accord? Bien. Donc, en définition, je pourrais dire que la violence, c'est l'usage de force physique ou psychique pour contraindre, pour dominer, pour causer des dommages, des torts, parfois de mort, d'handicap, de souffrance, des corps. En tout cas, c'est un égarement de conduite. Bien. Alors, comme type de violence, je pourrais parler, si vous voulez, d'injures, d'accord, si vous voulez, symbolique, une injure symbolique, ou bien morale, parfois des non-respects de l'autre, des injonctions, si vous voulez, avec mauvaise humeur, un harcèlement sexuel, d'accord, parfois un acte raciste, d'accord, manifesté, si vous voulez, une discrimination à l'égard de l'autre, d'un autre, je sais pas moi, d'une autre race, à l'apartheid au sud de l'Afrique. C'est une privation de droit et de liberté, un abus de pouvoir, une position dominante, comme bien sûr le cas de Crayon à l'égard de sa nièce Antigone, ou par conséquent, toute une, si vous voulez, dynastie, je voulais dire, si vous voulez, toute une famille, d'accord, royale a été décimée, d'accord. On a vu aussi la violence dans Candide, de Voltaire. Ça veut dire aussi bien, si vous voulez, le héros Candide que sa bien-aimée, si vous voulez, Cunégonde, ont été maltraités, d'accord. Il y a aussi, si vous voulez, les autodafés, ça veut dire on brûlait les gens vifs, ça c'est, si vous voulez, un acte de violence, d'accord. Puis nous avons aussi la violence dont la boîte à merveilles, où le père Sidi Mohamed, si vous voulez, a usé de violence contre le Dellal, et par conséquent, il se trouve ruiné, il a perdu son capital pour aller moissonner à la campagne et gagner de l'argent. Il y a aussi de la violence dans le dernier jour d'un condamné. C'est un condamné, bien sûr, qui a tué, donc déjà de la violence. Et puis, on retient, si vous voulez, on laisse sa liberté. Donc, il sera, bien sûr, guillotiné. Ça veut dire on va lui couper la tête. Et c'est pour ceci que Victor Hugo, bien sûr, a défendu, si vous voulez, a bien défendu la peine capitale. Il demande l'abolition de la peine capitale. Donc, ici, c'est un acte de violence, bien sûr, contre l'humanité. Voilà. Je reviens, si vous voulez, au type de violence. Je continue avec, bien sûr, l'abus du pouvoir, des positions dominantes, des comportements qui peuvent être conscients ou non. Il y a aussi la violence, si vous voulez, de l'État. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'il faut l'intervention, si vous voulez, des autorités de l'ordre pour rétablir l'ordre. Sinon, on va laisser, il y aura beaucoup de casses, beaucoup de morts, etc. Donc, il faut de l'ordre dans une société organisée. L'état de guerre, bien sûr, ici, c'est une violence, d'accord. Je pourrais dire que la violence, parfois, elle est criminelle. On est, si vous voulez, de crime, comme on a vu dans le dernier jeu d'un condamné, si vous voulez, c'est un acte de violence. La violence des contrats, des résiliations. Donc, ici, c'est une violence, si vous voulez, d'acte. Violence, si vous voulez, en cas de cour de cassation, quand on refuse, si vous voulez, le jugement, on a recours à la cour d'appel. Donc ici, c'est un acte de violence, si vous voulez, judiciaire. Une violence, si vous voulez, naturelle, celle des tempêtes, comme récemment, si vous voulez, les cyclones, les cyclones qui ont ravagé plusieurs villes américaines, des États-Unis américains, d'accord, des inondations, des tremblements, des incendies, si vous voulez, comme les incendies, si vous voulez, d'une ville américaine qui a été toute rasée. C'est une violence naturelle. Les incendies en Australie, où il y a un oiseau, si vous voulez, qui commet sur les lacs de violence. Il prend un tison, il transmet à travers plusieurs, si vous voulez, plusieurs parties de la forêt pour l'incendie. C'est la violence. Les tsunamis aussi, le tsunami récent, si vous voulez, en Indonésie ou au Japon, qui a été ravagé, il a même détruit des centrales nucléaires, réacteurs nucléaires, qui par conséquent ont contaminé plusieurs personnes, d'accord. L'instinct de la chasse aussi, c'est un acte criminel contre les animaux, mais la loi veut dire, sur le naturel, qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les herbivores et les carnivores. La violence, si vous voulez,
fait parfois même au cinéma, hein, d'accord, si vous voulez, dans les films, hein, les films d'horreur, hein, c'est de la violence, bien sûr, qu'on sème, hein, parmi les enfants. Donc, si vous voulez, la violence aussi contre, si vous voulez, la femme, hein, le 8 mars, ça représente une journée mondiale, si vous voulez, de protection de la femme, hein, contre la violence de la femme. La femme, si vous voulez, elle est violentée généralement dans les foyers patriarcaux, d'accord. Dans le foyer patriarcal, on trouve le père qui est macho, hein, qui exerce, si vous voulez, la violence contre sa femme, contre les enfants, contre tout le monde. Donc, même la femme, elle est harcelée, si vous voulez, soit dans les bureaux, soit dans les rues, quand il n'y a pas, bien sûr, de justice, hein. Des discriminations raciales contre la femme, surtout les bonnes qui travaillent avec un maigre salaire, si vous voulez, ou bien quand elles sont violentées, harcelées sexuellement, si vous voulez, par toute la famille. La traite des femmes, on utilise la femme, bien sûr, hein, une grande violence contre cette femme-là pour l'utiliser dans les réseaux mafieux de proxénétisme, hein, pour la prostitution. Si vous voulez, l'analphabétisme est une menace, si vous voulez, est une violence contre la femme. J'ai déjà dit que même les enfants, si vous voulez, sont victimisés. Donc ici, je passe, si vous voulez, aux conséquences, si vous voulez, de la violence, hein. Donc, je répète, en cas de divorce, donc le foyer est disloqué, les enfants sont dans la rue. La femme, si vous voulez, si elle est volontaire, elle ne peut pas travailler, donc elle est au chômage. Les enfants sont sales, sont malades, par conséquent, si vous voulez, si c'est l'attaque, l'atteinte à la dignité, si vous voulez, de la société, les enfants ne vont plus à l'école, donc c'est l'analphabétisme, d'accord. Le loyer est impayé, donc les enfants sont dans la rue. Bien, donc parmi les solutions, bien sûr, qu'on pourrait prendre en considération pour lutter contre cette violence, aussi bien contre la femme que contre, si vous voulez, toutes sortes de violences physico-psychiques, symboliques. Donc, il faut des centres d'accueil pour, si vous voulez, accueillir les femmes, soit divorcées, soit violentées, d'accord. Alors, il faut de l'alphabétisme, c'est-à-dire une scolarisation, d'accord, de la scolarité pour, bien sûr, donner un niveau de culture à la femme avec, bien sûr, des formations professionnelles, hein, pour gagner, si vous voulez, sa vie. Il faut bien nourrir, si vous voulez, les enfants, hein, d'accord, des soins médicaux, d'accord, une couverture sociale, si vous voulez, pour venir au secours aussi bien de la femme que des enfants qui représentent, bien sûr, la progéniture à venir de demain. Alors, le rôle aussi, si vous voulez, étatique, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, hein, d'accord, pour, si vous voulez, lutter contre, si vous voulez, la violence, hein, d'accord. Je rappelle que les organisations gouvernementales sont financées par l'État, non gouvernementales sont financées par les mécènes, c'est-à-dire les gens riches, les bienfaiteurs, hein, des sommes d'argent, d'accord, qui sont débloquées pour lutter contre soit la violence, soit la mendicité, soit la corruption, d'accord, soit contre les phénomènes, si vous voulez, défectueux dans la société. Il faut aussi tenir compte, si vous voulez, de l'assistance sociale, hein, d'accord, je veux dire aider la femme par tous les moyens, le rôle de l'État, de la société civile, tout le monde doit être mobilisé pour lutter contre la violence, pour protéger aussi bien la femme que les enfants. Donc, grosso modo, je pourrais dire que la violence reste, si vous voulez, un acte dont malgré les civilisations, mais qu'il faut lutter contre avec, bien sûr, tous les moyens, aussi bien de l'État que de la société civile, hein, pour vivre en paix. Merci.